C'est une petite île qui semble flotter hors du temps. Dans la Manche, à 50 km au large des côtes françaises et de la Normandie, l'île de Sercq, à quelques brasses de Jersey et de Guernesey. Un petit caillou de 4 km sur 2 où l'on ne peut accoster qu'à bord du Bon Marin, l'unique navette quotidienne en provenance de Guernesey. Quelques rares passagers à chaque voyage, pas vraiment de quoi troubler la quiétude des 600 personnes qui vivent ici à l'année, les Sercquiers. Ici, pas de voitures, elles sont interdites. Pour se balader sur les petites routes de l'île, seuls les tracteurs sont tolérés. Et ce n'est pas la seule particularité de cette petite île battue par les vents. Car Sercq est une curiosité, un État indépendant, avec à sa tête, depuis 500 ans, un seigneur qui ne répond qu'à la couronne d'Angleterre. Mais à 85 ans, il ne reçoit plus les visiteurs. Alors sur l'île, c'est Charles Mettler, l'un de ses sujets qui nous reçoit. Sercq, longtemps, le dernier État féodal d'Europe. Ce tableau montre la lignée des seigneurs de Sercq depuis 1565. En général, de père en fils, mais parfois, nous avons changé de famille. Depuis 1974, c'est John Michael Beaumont qui règne sur la seigneurie. Mais le vieil homme, après 40 ans de pouvoir, vient d'être victime d'une petite révolution, car de nouveaux habitants milliardaires remettraient en cause son autorité. À l'heure du thé, loin des regards indiscrets, c'est chez Madame Jo que les derniers fidèles du seigneur de Sercq viennent se réunir en chaussettes. Une sombre menace planerait sur les têtes des habitants de la petite île. Les gens ont peur de s'exprimer parce que ces nouveaux venus contrôlent tout. C'est de la répression. On se sent opprimé. Comment se battre contre des gens qui possèdent des milliards de livres? C'est comme une mafia. Je pense que des gens qui ont des fortunes pareilles auraient pu partager un peu avec nous, au lieu de nous combattre.